Le petit chat coquin attendait avec impatience la publication. Rêvant d'une vie avec une baguette à gauche et une autre à droite. Mais il a été kidnappé par 2 orques chiens de chasse laids. Réduit à un outil de reproduction. Au moment où la vie féline dynamique du petit chat semblait désespérée. Il a été rencontré par hasard par le chef arrogant du clan des loups noirs. Non seulement il l'a aidé à chasser les 2 orques chiens de chasse, mais il voulait aussi lui offrir tout le clan des loups noirs comme dot au moment où le petit chat s'est transformé en forme humaine. Toute la galaxie a été conquise par sa beauté. Tous les grands patrons se sont battus pour être son parrain. Le renard frissonnant voulait grimper dans son lit. Le tigre blanc pur voulait se coller à lui. Le loup noir arrogant aimait taquiner le serpent gris qui possédait 2 astérisques kun astérisque. Cependant, lorsque la jeune fille a traversé le temps, tout le chat était astérisque meng astérisque. Dans sa vie antérieure, elle avait juste veillé tard pour lire des romans de maîtrise. Elle ne s'attendait pas à ce que, lorsqu'elle rouvrirait les yeux, elle se retrouverait transformée en chat errant. Alors qu'elle réfléchissait à la façon de rentrer, 2 orques chiens de chasse sont sortis en face d'elle. Non seulement ils l'ont attrapée et enfermée dans une cage, mais ils se préparaient aussi à l'utiliser comme outil de reproduction pour engendrer une progéniture. Lorsque le petit chat a rouvert les yeux, il a découvert que 2 orques chiens de chasse étaient encerclés dans un coin par des gens, se faisant frapper à coups de poing et de pied. Vous deux, vous osez kidnapper une femelle et la maltraiter. Vous ne voulez tout simplement pas vivre. Attendez la punition de l'Empire. En disant cela, il a ordonné aux gardes de les enfermer tous les 2. Puis il a ouvert la cage et a pris le petit chat dans ses bras. Louin tenait doucement la femelle dans ses bras. Ses mouvements étaient légers, de peur de lui faire mal. Il ne pouvait tout simplement pas y croire. Que cette planète traite les femelles de cette façon. S'il n'avait pas découvert la faible respiration dans le sac, cette femelle aurait probablement déjà rencontré des difficultés. De plus, les femelles sont rares. Le ratio homme-femme a même atteint un ratio terrifiant de 1h10,000. On peut dire que les femelles sont nées au sommet. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un ose kidnapper une femelle. En regardant le petit chat mourant dans ses bras, Lang Yi a immédiatement ordonné le retour à la base, tout en faisant de son mieux pour le soigner. La base du clan des loups noirs, après une série de traitements. Le petit chat a lentement ouvert les yeux. Ce qui est apparu devant ses yeux était un homme. Il a regardé le petit chat avec un sourire et a dit « Je m'appelle Lang Yi. Vous sentez-vous mal quelque part? Rassurez-vous. Voici la nouvelle base de Honggu où vit le clan des loups noirs. Ici, personne ne peut menacer. » Le petit chat a cligné des yeux. La vie de cette journée était tout simplement trop excitante. Traverser le temps et être kidnappé. Puis être sauvé. Sans parler du fait que celui qui l'a sauvé était un beau mec. Louin a vu qu'il n'ouvrait pas la bouche et a continué à se battre. Vous avez l'air de venir de la planète des chats. Avez-vous été kidnappé ici par des orques au cœur de loup? Si vous ne voulez pas rentrer avec moi, je peux aussi vous aider à rentrer chez vous. Pouvez-vous me dire votre nom? Je vais demander à quelqu'un d'enquêter. Le petit chat de la famille des chats a baissé la tête. Il voulait rentrer. Mais la personne devant lui ne pouvait pas l'aider du tout. Louin a remarqué ses émotions. Et a immédiatement paniqué. Ne soyez pas triste. Je ne lui ai pas demandé, il était nerveux. Ses oreilles sont également apparues. Le petit chat a regardé avec curiosité l'ORC grand et imposant devant lui. 2 bêtes sont apparues sur sa tête. C'était peut-être dans sa nature. Il a accidentellement mordu une bouchée. Les dents acérées ne causeraient aucun dommage. Mais Lang Yi s'est appuyé contre le mur d'une seule main. Le visage rouge, puis-je mordre encore une bouchée? Le petit chat était rouge de honte à ce moment-là. Il n'a pas pu retenir sa nature, comment pouvait-il mordre les gens? Peu importe, si vous voulez mordre, mordez. Louin s'est directement transformé en bête. Et a mis sa tête devant lui. Vous pouvez me faire n'importe quoi. Je ne serai pas en colère. En regardant les oreilles qui tremblaient constamment devant lui. Ses dents devenaient de plus en plus irritées. Juste au moment où le petit chat se préparait à utiliser ses oreilles. Comme bâton à mâcher. Une invite système a soudainement retenti. Félicitations à l'hôte, le système de reproduction en chambre d'animaux a été lancé. Récompense un espace personnel. Il ne reste plus qu'1 jour de vie à l'hôte. La tâche actuelle est de gagner pour chaque petit-né les points correspondants pour retourner sur Terre et renaître en tant qu'humain. 1 milliard de points de la vie antérieure. Y Jiangxi, en tant que fan de romans d'animaux. Naturellement, il connaissait le système. Mais il ne s'attendait pas à ce que le système soit si scandaleux. Il doit en fait tomber enceinte et donner naissance à des bébés pour gagner des points. Afin de retourner sur Terre. Juste au moment où il était absorbé par la contemplation la nuit. La voix du système a de nouveau retenti, détectant des gènes de haute qualité.
Veuillez agir dès que possible, hôte. En disant cela, un écran bleu est apparu devant lui. Chef du clan des loups noirs, Lang Yi, SSS et puissance mentale. Avoir des enfants avec lui peut gagner de la vitalité et de la poudre de machine. En entendant ces mots du système, il a jeté un coup d'œil prudent vers le bas. Puis il a avalé sa salive, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Celui-ci est plus gros que tout son corps. Ça va casser, n'est-ce pas? Dans la pièce, Juxi s'était assez amusé et s'allongeait sur le lit en haletant. Et Lang Yi s'est transformé en forme humaine et s'est dirigé vers la table. Il a pris une seringue et l'a enfoncée dans son bras. Et a injecté le liquide. Jiangxi a regardé la seringue avec curiosité. Voulant la sentir de près. Lang Yi l'a pris dans ses bras et l'a éloigné de la seringue, c'est dangereux. Il ne voulait pas manger. Juste curieux. Jiangxi était un peu en colère. A sauté et lui a donné un coup de pied. Ce coup de pied est tombé. Jiangxi s'est allongé sur le sol et n'a plus bougé. En conséquence, il a accidentellement vu quelque chose. Même s'il s'est transformé en humain, il ne peut pas être petit. Toujours pas, non, non, non. Il va casser, il s'est caché dans un coin et n'a pas bougé. Peu importe comment Luan l'appelle, il ne sort pas. Luan a expliqué doucement, je ne t'ai pas grondé. Cette chose est vraiment dangereuse. Ça va te blesser. En disant cela, Luan s'est soudainement souvenu qu'après avoir passé autant de temps ensemble, le petit aimant n'était toujours pas transformé en forme humaine. Il a progressivement réalisé le problème. Et a rapidement fait venir le médecin. Il n'y a aucun problème avec son corps. Juste un peu faible. Il a besoin de plus de nutrition. Luan fronçait toujours les sourcils. Alors pourquoi ne peut-il pas encore dessiner une forme? Le médecin ne savait pas non plus. Le corps de cette femelle est très mauvais. Il a peut-être erré dehors pendant longtemps. Le cœur de Luan a fait mal. S'il n'y avait personne pour s'occuper de lui quand il était très jeune, il ne pourra peut-être pas dessiner un cœur. Le médecin est parti. Luan l'a lentement guidé avec sa puissance mentale. Le flux d'air dans son corps. Voulant qu'il se transforme en forme humaine. Jiangxi ne pouvait pas dire ce qu'il ressentait. Une sensation de chaleur dans son corps. Immédiatement après, il s'est transformé en forme humaine. Vêtu d'une robe blanche. Il y a aussi un motif de chat sur le coin de la jupe. Son corps s'est ramolli et il a failli tomber. Luan l'a attrapé. Votre corps n'est pas bon. Donc vous ne pouvez pas vous tenir debout. Luan l'a mis sur le pot de traitement. Puis, les oreilles rouges, où est votre maison? Je peux vous aider à contacter votre famille. D'abord, signalez votre sécurité. Je m'appelle Jiangxi. Je n'ai plus de ville natale. Ils m'ont jeté dehors. Jiangxi se cognait les yeux. C'était évidemment une chose triste. Mais il a retenu ses émotions. Son visage a gardé l'arrogance d'un chat des neiges. Cela a rendu Lang Yi encore plus désemparé. Il a évidemment rencontré une si mauvaise chose. Il a toujours maintenu une forte volonté. Si cela ne vous dérange pas, puis-je vous protéger à l'avenir? Lang Yi a dit prudemment. Juste parce que je suis une femelle? A demandé Jiangxi. Je ne voulais pas dire ça. Je veux juste te protéger. Le loup noir a baissé la tête. En tant que chef du clan des loups noirs, il gouverne toute la planète. Même s'il y a peu de femelles, il y en a toujours. Beaucoup de gens veulent envoyer des femelles à ses côtés. Mais il a refusé. Plus la puissance mentale est élevée, plus la probabilité d'émeute est grande. Ce problème est facile à résoudre. Seules les femelles ont besoin d'être apaisées. Mais Luan n'a jamais voulu trouver de femelles. La reproduction est son instinct. Mais il n'a aucune intention de s'intéresser à ces femelles. Seulement quand il a vu Jiangxi, il a réalisé que son instinct était Jiangxi. Je peux me protéger moi-même, a dit Jiangxi. Même s'il est venu dans ce monde, il ne veut toujours pas être réduit à un outil pour donner naissance à des bébés. Il faut du temps pour s'adapter aux coutumes locales, d'accord? Luan se cognait la tête. Ses yeux naturellement ronds semblaient sur le point de pleurer. En le voyant comme ça, Jiangxi était aussi un peu désolé. D'accord, d'accord. Vous pouvez rester à mes côtés pour le moment. En entendant cela, Luan s'est immédiatement réjoui. Vraiment? Rassurez-vous. Je vais certainement bien vous protéger. Il était excité. Ses oreilles sont apparues accidentellement. Après avoir vu cela, Jiangxi a tendu la main et a attrapé ses oreilles douces. Luan a baissé la tête, le rendant plus facile à toucher. Les poils sur ses oreilles sont très fins. Ses mains le démangent quand il les presse. Il a enduré son instinct et s'est accroupi devant lui.
Son corps énorme s'est recroquevillé. Juste pour que Y Jiangxi puisse le toucher plus facilement. Le sang dans son corps semblait sur le point de bouillir. Luan avait les yeux rouges. Contrôlant sa puissance mentale avec force. Il ne faut pas qu'une seule goutte de force s'échappe. La femelle est trop faible maintenant. Un peu peut le blesser. Quand Y Jiangxi a fini de toucher, il s'est injecté une autre dose d'inhibiteur. Parce que la boîte d'inhibiteur et le système du médecin sont connectés. Le médecin a donc reçu une notification et s'est immédiatement précipité. Chef, vous ne pouvez utiliser qu'un inhibiteur par semaine. Sinon, les dommages à votre corps seront trop importants. Louis a jeté un coup d'œil derrière lui. Voyant que Y Jiangxi étudiait le pod de traitement. Il n'a pas entendu leur conversation. Il a poussé un soupir de soulagement. Je sais, en théorie. Un inhibiteur peut contrôler pendant une semaine. Pourquoi êtes-vous si rapide cette fois? Le médecin a dit que Luan détournait le regard. Sa pomme d'Adam montait et descendait. Le parfum de la femelle remplissait l'air. Il semblait que lui seul pouvait sentir cette odeur. L'inhibiteur qui venait d'être injecté était sur le point d'expirer. Il en a ramassé un autre, docteur. L'esprit s'agenouilla presque sur le sol. Injecter des inhibiteurs si rapidement. Votre corps aura des problèmes. Le regard suppliant du médecin s'est tourné vers Y Jiangxi. Lanier a vu que le médecin avait attiré l'attention de Y Jiangxi. Il était vraiment en colère. En colère, il a dit, sors d'ici. Y Jiangxi a soupiré à ce moment-là et a écouté. Au bout d'un moment, il connaissait aussi la situation générale. Il a mis sa main sur sa paume. Et a dit, comment puis-je t'apaiser? L'expression en colère de Luan a disparu instantanément. La petite main a été placée dans sa paume et frottée petit à petit. Il hésitait à dire ou non. Il suffit d'avoir des relations sexuelles pour résoudre le problème. Le médecin a rappelé à voix basse derrière lui. Je t'ai dit de sortir. Tu n'as pas entendu? Lanier a protégé Y Jiangxi derrière lui. Comme un dragon maléfique qui a été touché par un trésor. Tant que Y Jiangxi donne un ordre, il peut immédiatement se précipiter et déchirer le médecin en morceaux. Le médecin a vu cela et s'est précipité hors de la pièce. Y Jiangxi était également abasourdi à ce moment-là. Parce que le système lui rappelait également qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Il ne lui restait plus que 16 heures de vie. Lanier a fermé la porte. Baissant la tête de déception. C'est son erreur qui a fait dire ces choses au médecin. Ne sois pas en colère, je ne te ferai pas ça. Ne reste pas silencieux. Si vous êtes en colère, vous pouvez me frapper. Vous pouvez aussi me gronder. Tant que tu te calmes. La voix de Luan tremblait. S'il avait su qu'il rendrait la femelle si triste, il aurait dû quitter la pièce plus tôt. Il était trop gourmand. Il n'a pas pu s'empêcher de vouloir être au même endroit que Y Jiangxi. Y Jiangxi a vu cela et a mis une main sur ses yeux. Puis s'est levé sur la pointe des pieds et a mordu sa pomme d'Adam. Les petites dents de tigre ont exercé une force dessus. Le contrôle de Lanier était insoutenable. Il a halté et a couru dans la salle de bain. A ouvert l'eau glacée et l'a versée de haut en bas. Mais le feu dans son cœur ne pouvait pas s'éteindre. Il a regardé la fine alcaline nocturne à l'extérieur. Il en voulait trop. Il ne pouvait pas être si gourmand. Quand Luan est sorti, Y Jiangxi a caressé sa poitrine musclée avec sa main. Je prends l'initiative. Tu veux que je continue? Luan était incrédule. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il avait entendu. Y Jiangxi voulait dire qu'il était d'accord. La température dans la pièce a augmenté. Se souciant du corps de Y Jiangxi. Ses mouvements étaient très doux. De peur de blesser le petit aimant dans ses bras. 12 heures plus tard. Y Jiangxi était allongé dans les bras de Luan. Même si Lang Yi s'est transformé en forme humaine. Il est beaucoup plus grand que lui. Il pensait que cette communication serait difficile. Il ne s'attendait pas à ce que la patience de l'autre partie dépasse son imagination. Lang Yi sentait la température du petit aimant dans ses bras. Il a juré que c'était la première fois. Donc le temps est un peu court. La prochaine fois, ce ne sera certainement pas comme ça. Y Jiangxi fixait le plafond. C'est bien comme ça. À ce moment, la voix du système a retenti. Afin d'obtenir d'excellents gènes. Augmenter les points de sang, d'excellents gènes ont été mis en œuvre. Les gènes peuvent également être obtenus après la naissance. Y Jiangxi a poussé un soupir de soulagement. Il peut vivre 100 jours. Avec plus de 90 millions de points, il peut rentrer chez lui. Cependant, en pensant aux excellents gènes dont parlait le système, il s'est assis et a baissé la tête pour regarder son ventre. Ce ne devrait pas être ce qu'il imagine, n'est-ce pas? En pensant à cela, il a doucement repoussé Lang Yi. Y Jiangxi a fait semblant de ne pas voir son expression blessée.
À cliquer sur l'écran du pod de traitement. Comment utiliser ça? Vous ne vous sentez pas bien? Ou vous sentez-vous mal? Je vais vous aider à ajuster. Lagny a vérifié de haut en bas. C'est de sa faute s'il était trop imprudent. Il a fini par le blesser. À cliquer sur l'option d'examen physique. Jiangxi était allongé à l'intérieur. Le couvercle transparent s'est fermé. Une lumière brillait de la tête aux pieds. Les résultats de l'examen physique sont sortis rapidement. Deux grands mots sont apparus à l'écran. Le sport a détecté une nouvelle vie. Veuillez choisir de modifier ou non les paramètres du pod de traitement. Vraiment? Luan est resté immobile pendant longtemps sans émettre de son. Puis il a baissé la tête pour regarder son ventre. Il voulait le mettre dessus mais n'osait pas. Jiangxi a légèrement levé la tête. A pris sa main et l'a placée sur son bas-ventre. Les résultats affichés par votre pod de traitement. Luan n'arrivait pas à y croire. A appuyé sur le bouton d'appel d'urgence. A appelé le médecin pour qu'il entre. L'alarme à l'extérieur de la pièce s'est propagée à toute la base. Le contremaître s'est précipité en rampant. Il a rencontré le médecin en chemin. Le chef a-t-il été attaqué? Comment a-t-il pu penser à cette alarme? Le médecin tenait tous les médicaments qui pouvaient sauver des vies. Cette alarme a été lancée depuis la création officielle de Black Wolf Star. Il n'y a jamais pensé. J'ai bien peur que les choses soient graves. En chemin. Ils ont rencontré d'autres orques qui se sont précipités. Ils avaient déjà fait les pires plans dans leur cœur. Leur chef n'a pas non plus de descendants. Si quelque chose arrivait, ce serait impensable. À ce moment-là, les races des autres planètes. J'ai bien peur qu'ils ne profitent de l'occasion pour attaquer d'un seul coup. Conquérir Black Wolf Star. Le médecin était déjà à la porte à ce moment-là. Il a vu le petit aimant allongé dans le pod de traitement. Le médecin a réalisé que ce n'était pas le chef qui avait eu un accident. Mais le petit aimant. Alors il s'est dépêché de sortir l'instrument de test. Après avoir demandé où il se sentait mal. Le chef à côté a dit le premier, elle est enceinte. Tout le monde a dit la vérité sur place. L'instrument de traitement du médecin n'a pas été tenu fermement et est tombé au sol. Le lieutenant général Lou Abeille a couru 2 pas rapidement. L'a ramassé et l'a mis dans sa main. Vérifiez rapidement. Le médecin a hoché la tête. A fait un examen sérieux. Le résultat de l'examen était bien qu'elle était enceinte. Afin d'assurer la rigueur. Il l'a fait à nouveau. Il était tellement excité qu'il pouvait à peine tenir l'appareil de détection. Mais pour l'instant, on ne peut pas déterminer combien il y en a. Les faits étant établis. Tous les hommes présents étaient si heureux qu'ils voulaient sauter. C'est tout simplement depuis la création de leur étoile du loup noir. La chose la plus joyeuse. Il faudrait l'annoncer avec l'alerte de niveau le plus élevé. C'est super, le chef a aussi une progéniture. Notre étoile du loup noir a de l'espoir. À partir de maintenant, vous serez le bienfaiteur de notre étoile du loup noir. Lagny tenait Jiangxi d'une seule main. Et a légèrement donné un coup de pied au caisson de traitement. Est-ce le caisson de traitement personnalisé pour lui? Le lieutenant Lancôme était encore plongé dans la joie. Ce sera bientôt prêt. Profitant de cette occasion. Le médecin a également fait un bilan de santé à Lagny. La fluctuation de la puissance mentale a été réprimée. Ce petit magnétique est vraiment incroyable. Les autres personnes doivent passer par plusieurs années. Pour réprimer la puissance mentale masculine. Jian. 11 a non seulement guéri la fluctuation de la puissance mentale du chef. Mais sa puissance mentale est susceptible de dépasser le niveau SS. Il porte également le petit du chef de clan. Et est immédiatement promu. Pour devenir la personne la plus noble de tout le clan du loup noir. Il faut savoir que dans le monde des hommes bêtes, la puissance mentale masculine ne peut être utilisée que pour attaquer. Donc parfois, il y a des émeutes. La puissance mentale féminine peut attaquer. Et peut aussi apaiser les mâles car elle a une double fonction. La puissance mentale féminine est généralement plus faible. De plus, les femelles sont rares. La puissance mentale. Les émeutes ont toujours été un gros problème pour les planètes des hommes bêtes. De l'autre côté, Lagny tenait dans sa main quelque chose comme du dentifrice et le lui a tendu. C'est ce que j'ai trouvé que les chats aiment le plus manger. Essayez, Jiangxi a regardé le dessus. Écrit le nutriment spécial pour chat. Mais son goût ressemble vraiment à du dentifrice. Il en a goûté une bouchée et l'a recraché. Je veux manger de l'eau et du sang. Lagny a regardé Lang Feng. Ce dernier est allé vérifier immédiatement. Les résultats de la requête sont rapidement sortis. C'est la nourriture du clan des chats des montagnes enneigées. Les chats des montagnes enneigées sont une race qui vient d'apparaître récemment. Ils n'ont pas encore leur propre planète. Ils vivent dans une montagne enneigée de l'étoile du loup noir. Dans un coin parce que nous y allons rarement. Donc nous ne nous sommes pas occupés d'eux.
Il s'avère que la petite étoile femelle est du clan des chats des montagnes enneigées. Il s'avère qu'elle a été jetée ici d'un endroit si lointain. En même temps, il regrettait. Pourquoi il n'allait pas voir les montagnes enneigées? Peut-être que Y Jiangxi aurait pu vivre une vie meilleure. Y Jiangxi ne savait pas ce qu'il pensait. Il choisissait les nutriments devant lui. Ce sont des nutriments de toutes les saveurs. Il faut du temps pour trouver de la neige de cristal. Il a besoin de se remplir l'estomac. Enfin, après avoir choisi et choisi, il a trouvé des nutriments aromatisés à la crème glacée. Parfumés et sucrés. Bien que la texture soit comme du dentifrice. Mais le goût est très bon. À ce moment, la voix du système est venue dans son esprit. Espace de distribution des récompenses. Mise à niveau des compétences d'un niveau, ouverture de 10 cases. Récompense pack cadeau débutant. Y Jiangxi a ouvert le pack cadeau débutant. Il y avait exactement 10 choses à l'intérieur qui remplissaient l'espace. Ce sont des pilules pour un accouchement sans douleur. Pilules pour sauver des vies et soigner les blessés. Main de réparation invincible, il a poussé un soupir de soulagement. Avec l'aide du système. Le processus de naissance des petits se déroulera bien. Après une journée de traitement. Son corps n'a plus besoin d'entrer dans le caisson de traitement. Mais parce qu'il a des petits sur lui. Le caisson de traitement peut fournir une température et une humidité plus confortables. Le mettra beaucoup plus à l'aise. Le nouveau caisson de traitement est beaucoup plus petit que l'ancien. Le système alcalin liquide est allongé dessus. L'amplitude du coussin sera basée sur. L'état du corps s'ajuste automatiquement. À ce moment, un grand bruit est venu d'Axan grave côté. Lang Yi a généralement mis le lit à côté. Vu réveillé. Le système alcalin liquide a ouvert la bouche un peu nerveusement. Puis-je te surveiller? Le lit est à l'extérieur du caisson de traitement. Lang Yi s'est allongé dessus. Bloquant complètement le caisson de traitement. Quoi qu'il arrive. Il peut le protéger dès que possible. Bien que la base ne soit pas dangereuse. D'accord, Y Jiangxi s'est endormi fatigué après avoir fini de parler. Y Jiangxi a très bien dormi cette fois. Rêvait rarement de sa famille. Rêvait qu'il n'était pas mort. Et qu'il vivait heureux avec sa famille. Cependant, en ouvrant les yeux, il a découvert que tout était faux. Au moment où il s'est réveillé. Lang s'est également réveillé. Il a observé sur le couvercle transparent. A constaté que les yeux de Y Jiangxi étaient rouges. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais appeler le docteur. Lang Yi était nerveux et ne savait pas où mettre ses mains et ses pieds. La sortie. Lang Yi a vu beaucoup de femelles. Aucun n'est aussi affligeant que Y Jiangxi. Il ne dit jamais à personne ce qui ne va pas. Le caisson de traitement montre que le corps de la petite femelle est normal. Je vais bien, Y Jiangxi ferma les yeux. Vraiment? Lang Yi a refait un examen. À part les changements chez les petits. Il n'y a rien d'anormal. Tu ne me crois pas? Y Jiangxi plissa les yeux. Je te crois, je te crois. Lang Yi baissa la tête. Enterra sa tête dans le cou de Y Jiangxi. À cause de sa taille. Seule la moitié de son visage était enterrée. A discrètement redémarré le caisson de traitement. Le résultat est toujours le même. Y Jiangxi ouvrit doucement la bouche et demanda. Connaissez-vous une planète appelée Terre? Il y a beaucoup de planètes ici. Comme le sable dans le désert. Lang Yi a utilisé son terminal personnel pour vérifier et a vu les résultats. Il n'y a pas de Terre dont vous parlez. Mais il y a une étoile terrestre. Il y a des centaines de milliers d'années. Une catastrophe a frappé. L'étoile terrestre est tombée dans un glacier, suivie d'une catastrophe. Toutes les créatures ci-dessus sont mortes. Il n'y a pas eu d'hommes bêtes jusqu'à présent. Les conditions ci-dessus ne conviennent pas du tout à la vie des hommes bêtes. Il n'y a aucune valeur là-bas. Même si le clan Ongu est vaincu. Et veut me donner le cœur de la Terre en compensation. Je dois aussi considérer si je le veux ou non. Système, sommes-nous ici des centaines de milliers d'années plus tard? L'hôte ne peut pas être informé ici. On ne peut que vous dire que vous pouvez rentrer après avoir terminé la tâche. Voulez-vous une planète? L'étoile du loup noir est-elle d'accord? Lang Yi a demandé. Y Jiangxi secoua la tête. Baya. Il n'a plus sommeil après avoir dormi si longtemps. Il voulait descendre du lit et se nettoyer. Il était presque l'aube à ce moment-là. Y Jiangxi s'est allongé sur le bord de la fenêtre. Les hommes bêtes de la base se sont transformés en bêtes pour s'entraîner. Lang Yi est également parti. Il ne s'en souciait pas. Le chef du loup noir doit avoir beaucoup de choses à faire. Il ne peut pas jouer ici tout le temps. Au bout d'un moment, Lang Yi est revenu. Cette fois, il est apparu à l'extérieur de la fenêtre. Avec les hommes bêtes en formation. Un énorme loup noir est apparu.
éclipsant la lumière des autres loups noirs. La fourrure est brillante et colorée. La lumière naturelle réfléchie par la couche noire supérieure est irrésistible. Le loup noir a sauté plus haut que la pièce. Les pattes avant ont atterri sur la machine de combat et a directement brisé la machine en morceaux. Il tourna la tête. Il semblait regarder dans la direction de la pièce de nuit. Après un moment, il a utilisé la même méthode pour filmer 4 pièces de nuit à la fois. Ouvrez un peu la fenêtre. Entendu les gens à côté parler. Pourquoi le chef est-il venu aujourd'hui? Que vient-il faire avec nous, ces nouvelles balles? Est-ce pour nous encourager à nous entraîner plus dur? Oui. Quand pourrais-je rêver comme le chef? J'ai entendu dire que le chef avait une femelle. Vous ne serez pas comme lui-même si vous imaginez Divi. Parlez-vous de la femelle qui a des petits? Qui ne le sait pas? C'est la femelle de notre chef. Celui dans ses bras est toujours le futur chef. Le loup noir n'aura qu'une seule femelle dans sa vie. Le futur chef sera certainement les petits sur lui. 2 loups noirs ont dit. Une ombre est tombée au-dessus de leur tête. Le chef va s'entraîner. Lang Yi a dit froidement. 2 loups noirs sont venus en rampant au terrain d'entraînement. A constaté que toutes les machines d'entraînement avaient été mises au rebut. Qu'est-ce qu'ils entraînent? Avez-vous vu? À travers la fenêtre. Les oreilles pointues de Lang Yi sont un peu rouges. Quoi? Jiangxi a demandé sciemment. Suis-je plus fort que? Lang Yi a dit à voix basse. Jiangxi a souri. A tendu la main et lui a pincé le bout de l'oreille. C'est tellement chaud, il y a eu soudainement un grand bruit à l'extérieur. Quelque chose est arrivé à la base. Jiangxi voulait tendre la tête et jeter un coup d'œil. Retournez vite, Lang Yi a fermé la fenêtre de l'extérieur. Et est allé dans la direction opposée. Jiangxi s'est retourné et a voulu se reposer un moment. A constaté que le caisson de traitement avait cessé de fonctionner. Le sien et celui de Lang Yi ont cessé de fonctionner. Les lumières de la pièce ne sont pas allumées non plus. Il a ouvert la porte. La situation dans le couloir est la même. L'alimentation en énergie de la base a cessé de fonctionner. Suivant la direction du flux de personnes. Jiangxi a vu Lang Feng. Comment voyez-vous le petit magnétique ici? Lang Feng était à la fois heureux et nerveux. En ce moment, il serait trop dangereux si quelqu'un attaquait le petit magnétique. Il a trouvé 2 personnes. Vous devez le protéger. Qu'est-ce qui s'est passé? Jiangxi a demandé. Notre système énergétique a été attaqué par le clan Angu. Le chef emmène des gens pour le réparer. Les personnes qui le protègent ont dit. Le président Lang est un peu inquiet. C'est trop dangereux ici. Veuillez rentrer vite. Je vais jeter un coup d'œil. Jiangxi l'a suivi. Mais c'est trop dangereux. Si le chef le sait, il me grondera à mort. Il me battra à mort. Lang Feng s'est arrêté devant lui. Jiangxi était silencieux. Il doit y aller, Lang Feng n'a vraiment aucun moyen. Pour votre sécurité, vous êtes uniquement responsable de m'emmener. Je suis responsable du reste. Jiangxi a dit en marchant. Il a quelque chose dans son espace qui peut résoudre le problème. Il est bon de l'expérimenter. Les choses récompensées par le système sont-elles utiles? Lang Feng n'a toujours pas bougé. Fermement mis en avant, non. Je suis le subordonné du chef. Il devrait me punir ou il me punira. Jiangxi Minchin était froid partout. La décision qu'il a prise. Personne ne peut l'arrêter. Il a osé en même temps. Tous les hauts fonctionnaires du centre énergétique sont concentrés ici. Les hommes bêtes qui réparent sont accroupis devant les lignes denses. Transpirant abondamment. Le chef et les autres ont directement attaqué le contrôle principal de l'énergie. Il n'y a aucun moyen de le réparer. On ne peut que le remplacer par un nouveau. Le nouveau contrôle principal doit être expédié de l'étoile du loup noir. Il faut au moins 3 jours. 3 jours, c'est trop long. Sans énergie, la base ne peut que s'effondrer. Si Angu leur fait quelque chose à ce moment-là, ils sont impuissants. Le contrôle principal du centre énergétique est hors service. Nous ne pouvons pas utiliser notre énergie. Peu importe la façon dont vous le faites. Restaurez d'abord l'alimentation en énergie de la base. Lang Yi s'est appuyé sur la chaise. Ses yeux sont très vigilants. Il semblait se souvenir de quelque chose. Fronçant les sourcils. À ce moment, le lieutenant Lang Feng a poussé la porte et est entré. Envoyez la femelle dans ma chambre. Le plus rapidement possible. Lang Yi a dit sérieusement. Lang Feng n'a pas encore parlé. La porte s'est rouverte. Cette fois, c'est Jiangxi qui est entré. La voix de Lang Yi est immédiatement devenue douce. Comment es-tu venu? C'est trop dangereux ici.
Y Jiangxi lui a touché la tête. Je n'ai pas vu les oreilles de loup. Un peu déçu. Comment est la situation? Ce n'est pas grave, repose-toi bien. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Lan Yi l'a emmené dehors. Le centre énergétique a rassemblé de nombreux hommes bêtes. La pièce est pleine d'agitation. Dans ce cas, les mâles risquent d'avoir des fluctuations de puissance mentale. Il ne peut pas laisser Y Jiangxi dans ce danger. Tant qu'une personne perd le contrôle de sa puissance mentale dans l'environnement, Y Jiangxi sera brisé par eux. Tu me laisses partir. Y Jiangxi était un peu en colère. Il est venu spécialement pour voir la situation. Cet homme bête l'a chassé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est très dangereux ici. Lan Yi est un peu lésé. La voix est encore plus basse. Lan Feng et les autres sont habitués à l'apparence de leur chef devant Y Jiangxi. Les réparateurs derrière ont tourné la tête avec surprise. Et ont continué à réparer sous le regard féroce de Lan Yi. Chef. Aucune planète n'a réparé l'énergie. Nous ne pouvons qu'expédier un autre contrôle principal de l'étoile du loup noir. Les réparateurs ont essuyé la sueur de leur tête. Et, tu as entendu. La base est très dangereuse maintenant. Je ne peux pas te laisser dans le danger. Lan Yi a dit doucement. Maintenant Y Jiangxi est sortant. Voulant le renvoyer de force. Y Jiangxi a lutté et n'a pas attendu. A mordu le cou de Lan Yi. Les dents du chat sont acérées. A utilisé toute sa force pour user la peau du loup noir. Il y a 4 points rouges sur son cou. On ne voit pas de sang. Lan Yi a souri. A même tourné la tête pour permettre à Y Jiangxi de le mordre plus facilement. La faible femelle n'a pas du tout la capacité de blesser les autres. Les griffes acérées ne peuvent laisser qu'une petite trace. Laisse-moi descendre. Je peux réparer. Ne plaisante pas. Lan Yi juste quand. C'est l'excuse de Y Jiangxi pour rester. Monde des hommes bêtes. Les femelles sont nées pour profiter. Toutes les compétences et le personnel de combat sont masculins. Ils sont responsables de fournir un environnement confortable. Pour que les femelles vivent une vie meilleure. Il est impossible pour Y Jiangxi d'avoir appris la réparation. Il est encore moins probable qu'il répare le contrôle central. Y Jiangxi était encore plus en colère. Il y a 4 autres marques de dents sur le cou de Lan Yi. Il a frotté fort. Il n'a toujours pas réussi à faire saigner. Si tu me renvoies, je ne te parlerai plus à l'avenir. Toujours à l'avenir. Lan Yi s'est accroupi. Bian Jiangxi a saisi cet instant et est devenu rond. Un corps agile a échappé au contrôle. Naviguant entre les hommes bêtes. Une boule de fourrure blanche. Contournant la capture des hommes bêtes. Voyant qu'il était sur le point d'atteindre le contrôle central. Un énorme loup noir se tenait devant lui. C'est le prototype de Lan Yi. Les deux ont sauté en même temps. Sur le point de toucher le plafond. Voyant qu'ils étaient sur le point de se heurter de front. Lan Yi a baissé son corps. Y Jiangxi ne voulait pas non plus le heurter. Marchant sur la tête du loup noir. Et a étendu ses griffes pour dépasser le loup noir. A atterri fermement sur le sol. Quelques poils de loup flottaient dans l'air. Tombant sur le bout du nez de Y Jiangxi. Il a éternué. Le loup noir s'est immédiatement allongé devant lui. 2 yeux regardant nerveusement de haut en bas. Y Jiangxi était toujours en colère. Se retourna et lui tourna le dos. Sa queue a accidentellement giflé le visage du loup noir. La colère s'est dissipée, ça va? Le loup noir s'est transformé en forme humaine. Tenant la femelle dans ses bras. Retournant et retournant sans manquer un coin. Se retourna et réprimanda ses subordonnés, vous êtes tellement de personnes. Vous ne pouvez même pas arrêter une femelle. Retournez à la formation familiale. Y Jiangxi s'est aussi transformé en forme humaine. A tapoté son corps. Un poil de loup noir est resté sur un pied. Il l'a enlevé et l'a jeté. Ne l'as-tu pas arrêté non plus? Lan Yi n'a pas parlé. A jeté un coup d'œil à Lan Feng. Un signe de tête lui fit comprendre. Lan Feng sortit à contre-cœur. Pour sauver l'honneur de son chef devant la femelle. Le chef était coincé à l'extérieur et ne pouvait pas entrer. Le regard de Y Jiangxi se posa sur Lan Feng. Il n'osait pas non plus parler. Je vais le réparer. Ne vous inquiétez pas, d'accord. Lan Yi n'osa pas refuser de le confier à Y Jiangxi. Personne ne laisserait Y Jiangxi venir. Et il n'y aurait pas de mal. Le petit magnétique n'est pas aussi haut que la console centrale. On ne peut pas voir ce qu'il y a au-dessus. Lan Yi tenait les pieds du magnétique avec ses 2 mains. Stablement vers le haut. Les circuits au-dessus sont plus complexes qu'en bas. Y Jiangxi sauta sur la console centrale. Il releva un filet et le laissa retomber. Il ouvrit l'espace.
Cliquez pour utiliser la main de réparation invincible. Un espace vide apparut dans l'espace. La main de réparation invincible disparut. Transformée en une fine ligne. Personne ne l'a remarqué. Quand elle s'est glissée dans son corps. Jiangxi leva la tête. Tous les circuits à l'intérieur de la console centrale étaient incroyablement clairs. Un plan de réparation parfait apparut dans son esprit. Après avoir tout éclairci, Jiangxi sauta. En l'air, Lan Yi lui serra la taille. Puis le posa fermement sur le sol. Il vint à la console centrale. Parce que c'était quelque chose que les hommes bêtes touchaient souvent. Il y avait une couche d'empreintes digitales indistinctes dessus. Jiangxi fronça les sourcils. Et l'ouvrit habilement. Une fenêtre apparut en arrière-plan. Il fallait entrer un mot de passe. Jiangxi prit la paume de Lan Yi et la posa dessus. Obtenant les droits d'administrateur les plus élevés. Une demi-heure plus tard. Jiangxi nettoya ses paumes 2 fois. Et poussa un soupir de soulagement. Le personnel qui avait terminé la réparation cliqua prudemment sur démarrer. Les lumières de la pièce s'allumèrent. L'air commença également à circuler. La température baissa lentement. Les autres installations revinrent également à la normale. Les yeux du personnel de réparation brillaient. Regardant Jiangxi comme s'il voyait de la viande. Parce que la queue mobile sortit également et était sur le point de se balancer en fleurs. Chef. Notre institut a besoin de ce genre de talent. Est-ce possible ou non? Après que Lan Yi eut fini de parler. Il regarda Jiangxi avec des excuses. Il ne pouvait pas prendre de décision pour Jiangxi. Jiangxi hocha la tête. Acceptant les paroles de Lan Yi. Il devait encore accumuler des points. Il n'avait pas autant de temps. Le personnel de réparation était un peu déçu. Mais il ne pouvait pas cacher l'excitation dans son cœur. C'est vraiment incroyable. Personne n'a jamais réussi à réparer cette chose auparavant. Où le chef a-t-il trouvé un magnétique aussi puissant? Lan Feng a également suivi en disant oui. Bien que je ne connaisse pas le programme de cette console centrale. Mais je sais que c'est très puissant dès que je l'entends. Dans ce domaine. N'y a-t-il personne qui puisse le comparer? Maintenant, le plan de Hongyu va échouer. Comment pouvait-il penser que nous avons un magnétique de pointe ici? Jiangxi sécha ses mains. Plissant les yeux, il se tourna pour regarder Lan Yi. Ses lèvres s'ouvrirent. Vais-je réparer? Personne ne sera plus puissant que vous. Lan Yi s'excusa. Jiangxi dit froidement, je suis désolé. Lan Yi n'hésita pas du tout. De peur que Jiangxi ne s'en soucie. Et dit à nouveau, je vous ai sous-estimé. À partir de maintenant, tout ce que vous dites, je le ferai. Tâche secondaire terminée, 10 points ajoutés. Total des points, 110. Jiangxi fut stupéfait pendant un moment. Il s'avère que l'utilisation des récompenses du système augmente également les points. Dans les quelques cases restantes. Il y a aussi la pilule d'accouchement sans douleur. La pilule de sauvetage et de guérison. Et un livre qui interprète les compétences monocœur. Un livre est intitulé Manuel d'entretien de la planète. Jiangxi le jeta dans la dernière case. Hongyu nous a attaqués cette fois. Nous ne pouvons pas laisser cela impuni. Chef, je suis prêt à emmener des gens. Dit un autre homme bête. Lan Feng ouvrit également la bouche, chef. La crise énergétique est résolue. Alors nous devrions analyser. Comment cet accident s'est-il produit? La voix froide de Lan Yi s'ouvrit calmement. Personne dans la pièce n'osa parler. Je sors en premier. Enquêter sur la responsabilité. Jiangxi ne voulait pas participer. De toute façon, ce n'était pas son problème. Lan Yi sourit. Dit doucement que la grotte de cristal avait été livrée. N'oubliez pas de rentrer dîner ce soir. Jiangxi hocha la tête. Emportant avec lui le dernier peu de chaleur dans la pièce. La base est un bâtiment circulaire. Les bords sont des lieux de résidence et de bureaux. Le milieu est une zone ouverte. Jiangxi ne l'avait pas encore observé attentivement. Le monde des hommes bêtes s'est développé ici depuis longtemps. L'étoile du loup noir a été créée il y a peu de temps. Dans un monde mature. Il est difficile de trouver une planète habitable. J'ai bien peur qu'elle ait été volée à d'autres hommes bêtes. Ce monde est impitoyable. Jiangxi ne pensait pas que Lan Yi avait tort. Il marchait pieds nus sur la pelouse. Un jet d'eau jaillit. Le système alcalin liquide esquiva rapidement. Il restait encore des taches d'eau sur sa main. Il fronça les sourcils. Il y avait un petit trou à l'endroit où l'eau jaillissait. Cela devrait être une créature qui creuse des trous. Qui a accidentellement percé la canalisation d'eau? Une tête ronde apparut dans le trou. Un petit serpent noir glissant sortit du trou. Il avait l'épaisseur d'un doigt.
Juste assez pour s'enrouler autour du poignet d'une personne. Y Jiangxi appuya sur la tête du serpent. Le serpent sembla avoir été frappé fort. Restant immobile. Il tapota à nouveau doucement. Curieux, il baissa la tête pour observer de près. Les serpents ici sont différents de ceux sur Terre. Chaque écaille est comme si elle avait été soigneusement disposée. La partie à l'extérieur est une forme ovale. À l'exception d'un petit cercle sur le dessus de la tête. Y Jiangxi se souvint. Il avait appuyé sur cette zone au début. Voulant appuyer à nouveau. La vitesse de la langue était en fait plus rapide que la sienne. Esquivant tout en mordant. Et se faufilant dans le trou sans se retourner. Y Jiangxi a posé un pied sur l'entrée de la grotte. Sans toucher le petit serpent. De retour dans la pièce. Lan Yi était également revenu et vint immédiatement l'accueillir en le voyant revenir. « Avez-vous faim ?» Y Jiangxi tendit le doigt. La blessure était déjà devenue noire. Le visage de Lan Yi s'assombrit immédiatement. Le prenant dans ses bras et le plaçant dans la chambre de traitement. Ses doigts tremblaient légèrement. Ajustant rapidement les paramètres. Et appelant un médecin. Après que le médecin eut simplement demandé la raison. Fronçant les sourcils, il dit sévèrement. « Vous avez peut-être rencontré une nouvelle espèce. Au cours des centaines de milliers d'années de développement des hommes-bêtes. Une nouvelle espèce que personne n'a jamais découverte. » Y Jiangxi hocha la tête. Alors sera-t-il difficile à traiter? Le doigt ne saignait plus. Mais les plaques noires s'étendaient. Les données du corps changeaient également rapidement. À part lui-même qui était normal. Il n'y en avait pas un seul de normal. Y Jiangxi ne s'en souciait donc pas. Y a-t-il quelque chose d'inconfortable? Le médecin demanda à Y Jiangxi de ressentir attentivement. Secouant la tête. À part la blessure visible à l'œil nu sur son doigt. Et les données corporelles qui chutaient en flèche. Tout était normal. Peut-il être guéri? Si le médecin ne peut pas le guérir. Il devra utiliser les médicaments de l'espace. Sinon, autant économiser. Au cas où il en aurait besoin à nouveau à l'avenir. Je ferai de mon mieux, le médecin prit quelques respirations profondes. Se calmant et commençant le traitement. Plusieurs antibiotiques injectés dans le corps. Les coefficients commencèrent à fluctuer violemment. Le front de Y Jiangxi transpira de sueur froide. Son corps était également humide. Il fronça les sourcils et essuya. Injecté à nouveau dans une heure. Le médecin partit après avoir fini de parler. Y Jiangxi voulait juste prendre une douche. Lan Yi le remit dans la chambre de traitement. Fermant le couvercle transparent. Y Jiangxi frappa. Lui faisant signe de l'ouvrir. Lan Yi hésita un moment. Ouvrant une fissure. Y Jiangxi en profita pour sortir un pied. Le couvercle s'ouvrit. Comme un poisson glissant. Fermez le couvercle est bon pour votre corps. La voix de Lan Yi était un peu lésée. Le cœur de Y Jiangxi s'adoucit. Fermant lentement la moitié. C'était déjà sa limite, pas besoin d'être aussi prudent. Le médecin l'avait également dit tout à l'heure. Il n'y avait pas beaucoup de venin de serpent dans son corps. Seulement que le venin était plus fort. De plus, sa forme de bête était trop petite. Incapable de supporter le venin, c'est pourquoi c'était si grave. Si vous étiez un homme bête de la tribu du loup noir, vous pourriez survivre par vous-même. Le médecin préparait les prochains antibiotiques. Je ne veux pas utiliser ça. Après que Y Jiangxi eut fini de parler. Les deux hommes bêtes furent stupéfaits. Être empoisonné par un serpent sans utiliser d'antibiotiques. C'est attendre la mort. Tu ne me crois pas? Les antibiotiques sont très inconfortables après être entrés dans le corps. Rien n'est confortable. Il voulait résoudre le problème en une seule fois. Je te crois, dit Lan Yi faiblement. Il était le médecin qui partait. Il ne restait plus que deux dans la pièce. Y Jiangxi prit enfin une douche. Et prit une pilule de désintoxication dans la salle de bain. Incolore et inodore. Comme prendre une bouchée d'air. Tâche secondaire terminée, points ajoutés, total des points, 120. Après avoir pris une douche. Son corps était frais et propre. Il se transforma en un cercle et s'allongea sur le lit. Lan Yi prit un sèche-cheveux et sécha lentement ses poils. L'air chaud dissipa le froid. Y Jiangxi était somnole. Lan Yi souffla sur les pattes avant. Ramassant prudemment le coussin rose. Il y avait une tache noire devant. Il baissa la tête et embrassa la patte du chat. Ne put s'empêcher de reculer mais ne réussit pas. Y Jiangxi fut remis dans la chambre de traitement. Lan Yi était à l'extérieur. Assis sur le bord du lit. Le regardant fixement. Il ne m'arrivera rien. Y Jiangxi était très confiant. Je te crois. Lan Yi dit en éteignant la lumière. Continuant à le regarder.
Les chats et les loups ont une très bonne vision nocturne. Y Jiangxi ne pouvait vraiment pas refuser. Ne pouvait que le laisser s'asseoir sur le bord du lit. Les fonctions du corps se rétablirent. Il se retourna, tournant le dos à Lang Yi. La lecture du monocœur commença à faire effet. Y Jiangxi bâilla, s'endormant accidentellement. Il s'était réveillé plusieurs fois au milieu. Chaque fois, il pouvait voir Lang Yi, fixant le panneau de la chambre de traitement, ou venant voir sa blessure. Tôt le lendemain matin, Y Jiangxi ouvrit les yeux, sautant agilement du lit, retrouvant sa vitalité d'antan. Il se pencha devant Lang Yi. Les yeux du loup noir étaient sombres, somnolent. Une nuit s'était écoulée. Il avait passé toute la nuit dans l'inquiétude. Cette nuit était plus difficile que n'importe quel combat qu'il avait mené auparavant. Il vint au bord du lit, touchant le front de Lang Yi. Il n'avait pas de fièvre. Il avait probablement juste besoin de dormir. Tu devrais dormir. Lang Yi hocha la tête, sans faire semblant d'être fort. Allant dans sa chambre de traitement, Y Jiangxi revint à l'entrée du trou d'hier. La canalisation d'eau avait été réparée. L'entrée du trou avait également été bouchée. Je ne sais pas si le petit serpent s'est enfui. Cherchez attentivement. Ne manquez aucun coin. Lang Feng vérifiait derrière avec des gens. Y Jiangxi s'approcha et jeta un coup d'œil à sa cage. Il n'en trouva aucun. Lang Feng ouvrit la cage, c'était vraiment étrange. Avant, je pouvais encore en voir quelques-uns. Aujourd'hui, je n'en vois aucun. Après avoir joué, il retourna dans la pièce. Lang Yi était déjà réveillé. Y Jiangxi s'assit sur le bord du lit, balançant ses pieds nus. Je veux des chaussures. Lang Yi les avait préparées depuis longtemps, de peur que Y Jiangxi ne se fâche en les voyant. Il ne l'avait jamais laissé les porter. Il s'agenouilla sur un genou. Les chaussures étaient également blanches. Mais en regardant attentivement, elles n'étaient pas toutes blanches. Il y avait des clous métalliques brillants dessus, qui émettaient un son lorsqu'on les tapait. Les chats les aimeraient généralement beaucoup. Y Jiangxi les essaya. Hochant la tête, je veux sortir jouer. Lang Yi hésita. Puis-je venir avec toi? Non, tu es le chef du loup noir. Tu ne peux pas venir avec moi. Il avait une compréhension générale de la situation dans la base. Il voulait sortir et jeter un coup d'œil. Y Jiangxi n'a pas vérifié la carte, cherchant la porte de la base dans la direction dont il se souvenait. Au bout du couloir, une porte était fermée. Y Jiangxi regarda à gauche et à droite. Il se souvenait clairement que c'était la porte ici. Il jeta un coup d'œil au système de contrôle d'accès. Un message indiquant une identification réussie apparut dessus. La porte s'ouvrit. Un robot était placé à l'entrée. Les gens portaient des vêtements blancs. Certaines personnes couraient d'avant en arrière. Certaines personnes étaient assises devant le bureau. Le chercheur de ce jour était également ici. Comment es-tu arrivé ici? Veux-tu rejoindre notre institut de recherche? Je me suis trompé de chemin, dit Y Jiangxi. Alors puis-je vous poser des questions sur des choses que je ne comprends pas à l'avenir? Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps. Le chercheur implora, joignant les mains. Y Jiangxi secoua la tête, rejetant sa proposition. Je suis très occupé, le chercheur fut à nouveau déçu. C'est l'endroit le plus caché de toute la base. Comment es-tu arrivé ici accidentellement? Y Jiangxi était juste fatigué de marcher, s'asseyant sur une chaise pour se reposer un moment. Le chercheur tenait une petite chose, la regardant encore et encore, la plaçant sous l'instrument pour la tester, prenant des notes et des données. Y Jiangxi le regarda étudier pendant 2 heures, sans rien obtenir. Il ne put s'empêcher de dire, tu es si stupide. La recherche est un processus de longue haleine. Certaines personnes ne trouvent même pas de résultats de toute leur vie. Se plaignit le chercheur à voix basse. Y Jiangxi lui jeta un coup d'œil, prenant la petite chose et la plaçant sur la machine, ajustant avec précision l'environnement. Les données furent ajustées à 4 décimales. Le petit morceau de métal se transforma en liquide, connecté aux 2 extrémités d'un gaz. Le voyant vert s'alluma. Le petit robot se balança de gauche à droite. L'expérience fut un succès. Il leva légèrement la tête. Avez-vous vu clairement? Le chercheur ouvrit la bouche et pointa la surveillance. Je peux vérifier ça, Y Jiangxi hocha la tête avec satisfaction, quittant la pièce, touchant enfin la porte de la base. Y Jiangxi s'enfuit. C'était loin du centre-ville. Il marcha longtemps avant d'atteindre la foule. La plupart des habitants de l'étoile Ongu sont des Ongu. Il y a aussi une petite partie d'autres hommes bêtes.
Certains hommes bêtes ont un faible contrôle, gardant les caractéristiques de la forme de bête sur leur corps. Des oreilles rouges flottaient devant ses yeux. Les dents de Jiangxi le démangeaient un peu. D'où vient ce petit magnétique? C'est vraiment beau, on dirait que ce n'est pas un homme bête de la tribu du renard rouge. C'est la première fois que je vois une femelle d'une autre race. Est-ce la tribu des chats? Leur tribu est-elle si belle? On dirait pas la tribu des chats. Leur tribu de chats n'a pas cette odeur. Je ne sais pas combien de mal elle a. Puis-je aller me recommander? À ce moment-là, une personne d'apparence belle apparut devant lui. Mademoiselle. Aurais-je l'honneur de partager un dîner avec vous? Gène de haute qualité détectée. L'hôte peut attendre le moment opportun. Chaque femme possède 9999 maris magnifiques. Les femelles ont le droit absolu de choisir leur partenaire. Et la fille qui vient de voyager dans le temps, non seulement s'est transformée en un chaton blanc, mais a également été liée à un système de reproduction multiple. Tant que vous accumulez 10 milliards de points, vous pouvez retourner sur Terre. Jiangxi, qui ne veut pas devenir un outil de reproduction, n'a pas encore complètement accepté cette réalité. Il faut du temps pour s'adapter ici. À ce moment, Jiangxi quitte la base du clan du loup noir et arrive dans la rue, où elle rencontre un bel homme du clan Ongu qui vient la draguer. Mademoiselle. Aurais-je l'honneur de dîner avec vous? À ce moment, la voix du système retentit, détectant des gènes de haute qualité. L'hôte peut attendre le bon moment. Sexe masculin, non. On Moxian, attribut Ongu, niveau SS, force mentale, race. Jeune maître du clan Ongu, portant une longue robe blanche. Avec de beaux yeux en amande. Croisant le regard de Jiangxi. Belle demoiselle. Puis-je déjeuner avec vous? Jiangxi, qu'est-ce que Qingxiao? Est-ce votre nourriture de renard? Bien sûr que non. Comment notre nourriture de renard de bas niveau pourrait-elle vous convenir? On Moxian se penche légèrement. Jiangxi est de bonne humeur. Elle marche un peu plus vite. En même temps, le lieu de rassemblement des dignitaires de l'étoile Ongu. Un restaurant au centre. C'est ce que j'ai soigneusement préparé pour vous. J'espère que cela vous plaira. Nuoxian met une main sur son abdomen. Et se penche légèrement. Les bagages ouvrent le couvercle en même temps. C'est la neige de cristal que Jiangxi a mangé hier. C'est une plante rare qui pousse dans les montagnes enneigées. Elle est entièrement blanche. C'est la nourriture spéciale du chat des neiges. L'herbe blanche est disposée en forme de cœur. Le milieu est également décoré de confitures rouges. Un peu de légumes verts sont placés à l'extérieur comme décoration. Jiangxi Minchin jeta un coup d'œil. Et ferma les yeux. Trouvez-vous cette présentation belle? N'est-ce pas beau? On Moxian ferma le couvercle et en changea un. Cette fois, il n'y a plus de cœur. Il a été remplacé par une forme de lèvre. Jiangxi prit une profonde inspiration et dit, je vais manger. Le plateau précédent a été placé devant lui. On Moxian était assis en face de lui. Devant lui, la viande était déchirée en rayures. Elle était également disposée en forme de cœur. Elle correspondait parfaitement à la sienne. Jiangxi ne pouvait pas le supporter. Elle jeta la confiture en quelques gestes. Le cœur a été mélangé en un gâchis. Elle poussa un soupir de soulagement. C'était à peine regardable. C'est un chef que j'ai spécialement trouvé. Goûtez et voyez si cela vous convient. Les baguettes de Moxian s'approchèrent. Et voulurent l'aider à en ajouter. Jiangxi fut rapide et agile. Elle bloqua directement. Est-ce la première fois que vous contactez une femelle de votre propre initiative? Nuoxian sembla un peu surpris. Puis il reprit son calme. Bien sûr, seule mademoiselle Xixi le mérite. Jiangxi avait vraiment envie de le frapper avec une patte. Il pouvait toujours le piquer avec précision. Les compétences de communication de Leding étaient vraiment insupportables. S'il n'avait pas d'excellent gène, elle serait partie depuis longtemps. Voulez-vous être mon ambition? Oui. Je suis prêt à tout pour la belle mademoiselle Xixi. Moxian sourit. Écouterez-vous tout ce que je dis? Jiangxi leva la tête. Elle prit la neige de Jing dans sa main et la reposa. Bien sûr, c'est bien. J'espère que de maintenant jusqu'à la fin du repas, vous ne direz pas un mot de plus. Sinon, je partirai immédiatement. Après que Jiangxi eut fini de parler, Moxian hocha la tête avec un sourire. Il semble qu'elle soit intelligente. Elle sait qu'elle ne peut pas répondre à cette phrase. Voyant qu'il était enfin silencieux, elle prit une fine gorgée la nuit. Je ne sais pas si c'est à cause de ses jours, ou elle a mangé trop de nutriments de différents goûts. Elle sent que la neige de Jing n'est pas très bonne non plus. Après le repas, Jiangxi lui demanda ses coordonnées.
et lui envoya quelques messages. Après avoir fini de parler, elle se retourna et partit. De retour chez lui, On Moxion ouvrit le bureau du terminal. Il retourna à la page principale. Il vit quelques livres électroniques. Apprenez à parler. Améliorez votre vie 100 fois. Voici comment les rendez-vous sont faits. Comment vous sortir des goûts bas de gamme. Comment séduire une excellente femelle. Rendez-le fou de vous. En même temps, Jiangxi retourna dans sa chambre. Elle trouva Lan Yi assis au bord du lit, la fixant avec ressentiment. Tu n'es pas revenu de toute la journée aujourd'hui. Es-tu allé voir d'autres mâles? Jiangxi ne put s'empêcher de frotter ses oreilles exposées. Quand vas-tu chez lui? N'oublie pas de me le dire. Les oreilles de Lan Yi tremblèrent. D'accord, Jiangxi mordit. Les petites dents de tigre frottèrent le bout de son oreille. Le lendemain, Jiangxi n'avait rien à faire. Jiangxi ouvrit son terminal personnel. Elle reçut un message de Honggu, Mademoiselle. Je suis désolé pour les problèmes que je vous ai causés hier. Avez-vous du temps aujourd'hui? Il y a un dîner ce soir et je voudrais vous inviter à y assister. Jiangxi sourit. Il semble qu'il ait vraiment lu le livre de sagesse qu'il a recommandé. Après un hurlement de loup, il se leva et partit. Dès qu'il entra dans le centre-ville, il rencontra On Moxion qui l'attendait. Les deux se sourirent et entrèrent ensemble dans la salle de banquet. Dès qu'il entra dans la salle de banquet, On Moxion dit à Jiangxi de s'amuser. Il se retourna et alla porter un toast aux aînés de sa famille. Et Jiangxi était assise à sa place, regardant autour d'elle avec ennui. Un homme de Honggu s'approcha directement. Belle demoiselle. Je m'appelle Li Yuan. Je suis le fils du grand général du clan Honggu. Puis-je vous inviter à danser? Jiangxi refusa sans même se retourner. Vous devez bien réfléchir. Voici le clan Honggu. Vous ne pouvez pas échapper à ma paume. Le coin de la bouche de Jiangxi se releva légèrement. Vraiment? Tant que vous êtes à Honggu-Xin, vous ne pouvez être que manipulé par moi. Peu importe qui est votre mâle. Je vais le faire ramper hors du banquet ce soir. Le coin de la bouche de Jiangxi se releva encore, je ne le crois pas. Li Yuan se pencha et le regarda au même niveau. Il dit à voix basse. Les femelles sont très précieuses. Mais pour moi, ce ne sont que des consommables. Je n'ai jamais manqué d'obtenir les femelles que je voulais. Jiangxi cligna des yeux. Ses yeux ont été pleins d'innocence. N'avez-vous pas peur que je le dise? Je vous enfermerai dans ma chambre. Avant que vous ne puissiez le dire. Li Yuan se lécha les lèvres. Son regard sinistre le mesurait de haut en bas. Comme s'il regardait un objet en attente d'être sélectionné. Jiangxi se redressa. Il prit un verre de vin rouge et porta un toast à Li Yuan avec un ricanement. Vous avez de la chance d'être si intelligent. Tout en tendant la main vers le bras de Jiangxi, il buvait le vin rouge dans son verre. Cependant, avant qu'il ne puisse le toucher, Jiangxi sépara soudainement ses mains. Le vin rouge se répandit sur sa jupe. Il fit éclore une fleur rouge. Le verre tomba et se brisa. La salle de banquet était silencieuse. Tous les regards convergèrent sur Jiangxi. Il baissa la tête et se blottit contre le siège. Il essaya de se cacher à l'intérieur. La robe blanche était également tachée. Il baissa les yeux. Il n'osa pas affronter le danger fort. Son visage était paniqué. Son regard était terrifié. Une larme coula. On Moxion, qui venait de finir de porter un toast, revint. Il vit une telle scène. Il se tint devant Jiangxi. Son visage n'avait plus le sourire habituel, expliquant. En même temps, il ouvrit son terminal personnel. Et informa les gardes de Hontu. Il était évident que peu importe comment il expliquait, il n'y avait qu'une seule fin possible. C'est un malentendu, tout est un malentendu. Li Yuan le contourna en souriant. Il vint devant Jiangxi. Nous nous sommes mal compris, n'est-ce pas? Le corps de Jiangxi trembla légèrement. Il se cacha à côté de Moxion. Son regard était terrifié et il n'osa pas parler. Reculé, Moxion l'arrêta à nouveau. Il se retourna et demanda doucement ce qui s'était passé. Rassurez-vous, nous prendrons soin de vous. Les larmes de Jiangxi coulèrent en continu. Elles tombèrent une par une sur le dos de la main de Moxion. Elles brisèrent le cœur de tous ceux qui étaient présents au banquet. Sa voix était très basse. Mais elle était assez forte pour que les gens de Honggu l'entendent. Il a dit qu'il allait m'enfermer et faire de moi son animal de compagnie. Toute l'étoile Honggu est son territoire. Plus je m'échappe, plus il me battra fort. Sa voix tremblait. Il cherchait inconsciemment un endroit pour s'abriter. Que dois-je faire? Rassurez-vous, je prendrai soin de vous. Dit doucement Moxion.
Jiangxi hocha légèrement la tête. Il se cacha derrière lui. Quelques hommes de Honggu en uniforme arrivèrent de l'extérieur. Ils escortèrent Li Yuan vers l'extérieur. Il se dégagea à contre-cœur. Le même regard qu'avant tomba sur Jiangxi. Son regard était frivole. Il ne prit pas cette scène au sérieux. Je peux marcher moi-même. Jiangxi sembla avoir peur que son regard ne tombe sur lui. Ses doigts agrippèrent fermement les vêtements de Hong Moxian. L'un était extrêmement arrogant. L'autre tremblait. Puisque j'ai vu cet incident aujourd'hui, je ne laisserai pas tomber. Si cette belle femelle a quelque chose qui lui arrive à l'avenir, Li Yuan, vous ne pourrez pas vous en sortir. Un homme bête mal parla. C'était l'homme qui les avait salués à la porte tout à l'heure. Li Yuan renifla froidement. Son père est un général. Tant que le clan Honggu aura besoin de son père un jour, il ne lui arrivera rien. À ce moment-là, l'homme bête assis sur la plus haute plateforme, le chef du clan Honggu, parla. Li Yuan ne revient plus après avoir quitté Honggu Xin demain. Elle est revenue. Li Yuan ressentit une bouffée de chaleur dans son cœur. Si je pars, mon père ne pourra plus jamais vous servir. Le chef du clan sourit. Votre père a été général pendant la moitié de sa vie. Il est maintenant âgé. Je lui ai donné beaucoup d'honneur. Il est en fait un peu trop célèbre. C'est lui qui a besoin du clan Honggu. Pas le clan Honggu qui a besoin de lui. Li Yuan fut stupéfait. Il murmura à voix basse, c'est impossible. C'est impossible. S'ils dépendent du clan Honggu, alors pourquoi son père ne lui a-t-il jamais rappelé de se retenir un peu? Hong Moxian ricana. Une lumière vive apparut dans ses yeux de renard. Il est né. Il peut continuer à profiter des honneurs. En théorie, le général Li a fait beaucoup pour le clan Honggu. Mais Honggu lui a donné autant. Si nous voulons continuer, nous devons sacrifier quelque chose. Et Li Yuan est la meilleure chose. Li Yuan n'arrivait pas à y croire. Ces méfaits de ces dernières décennies avaient été délibérément tolérés par les autres. Ils avaient même été délibérément planifiés. Ils attendaient juste une occasion de le faire s'effondrer complètement. Cette occasion est Jiangxi. C'est à cause de cette femelle. Il la fixa férocement. La faible femelle avait peur et se cachait derrière les autres. Soudain, le coin de sa bouche se releva légèrement. Ses yeux souriaient aussi, vous l'avez fait exprès. Li Yuan réprimanda avec colère. Jiangxi essuya ses yeux et s'avança. Vous avez délibérément cherché à me créer des problèmes depuis le début. Comment pouvez-vous dire que je l'ai fait exprès? Li Yuan vit à nouveau le sourire dans ses yeux. Une vague de colère lui monta à la tête. Il sauta. Il se transforma en forme de bête. Il sortit ses griffes acérées et les dirigea directement vers sa gorge. Jiangxi resta immobile. Au moment où il arriva devant lui, Hong Moxian se tint devant lui. Une force mentale précise projeta Li Yuan contre le mur. Il glissa le long du mur. Il tomba au sol, immobile. Seuls ses yeux le fixaient encore. Un tel regard mettait mal à l'aise Jiangxi. Il ne pensait toujours pas avoir tort. Li Yuan fut emmené. Et tout revint au calme. Tout le monde continua. Le général Li est responsable de l'accident de ce soir. Pendant la journée, je transformerai son salaire en cadeau. Et je les enverrai chez vous. Le chef d'équipe essaya de calmer le jeu. D'un autre côté, Jiangxi a été très lésé ce soir. Il se prépara donc à quitter la salle de banquet plus tôt. Hong Moxian le suivit également à la hâte. Et il sortit une rose rose. Xixi, je suis vraiment désolé pour ce soir. Cette fleur est pour vous. Jiangxi accepta la fleur. Il l'ouvrit et jeta un coup d'œil. Il découvrit qu'une chaîne en argent blanc, avec un pendentif de chaton mignon au milieu, était enveloppé dans la fleur. Hong Moxian s'approcha légèrement. Il l'aida à mettre le collier autour de son cou. Bois. L'humeur de Jiangxi, perturbée par le banquet, s'améliora également beaucoup. Juste à ce moment-là, le terminal personnel envoya un message de l'ami. Xixi, prends soin de toi. Je suis occupé ce soir et je ne peux pas venir te chercher. Jiangxi réalisa que le ton de l'ami était un peu étrange. Alors il laissa Hong Moxian derrière lui et se précipita vers la base. Une demi-heure plus tard, Jiangxi apparut à la base. De loin, il vit tous les hommes concentrés à l'extérieur de la chambre de Lang. Que se passe-t-il? Lang Feng fut d'abord heureux de le voir arriver. Puis il soupira. Ce n'est rien, le chef d'équipe est très occupé aujourd'hui. Attendez la prochaine fois qu'il prenne quelques jours pour jouer avec vous. D'accord?
Y Jiangxi plissa les yeux, leva légèrement la tête et s'écarta. Ce n'est vraiment pas possible aujourd'hui. Lan Feng continua de bloquer la porte. Pour être honnête, Y Jiangxi n'avait que cette patience. Il recula d'un pas et se prépara à entrer de force. Le chef d'équipe est allé se venger du clan Ongu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient un soutien. Il a été accidentellement touché. Lan Feng baissa la tête et ajouta qu'ils étaient deux. Notre chef d'équipe n'est blessé que parce qu'il n'y en a qu'un. Y Jiangxi leva la tête. Il jeta un regard significatif aux hommes bêtes à la porte de la pièce. Vous pensez que Lan Yi est une seule personne. L'autre partie ne devrait avoir qu'une seule personne, cela devrait être comme ça. Et vous vous dites être des nobles. Vous n'avez même pas l'esprit de duel. Lan Feng était juste et sévère. Ce qu'il disait était raisonnable et fondé. Y Jiangxi pensa presque que les clans du Loup Noir et de Hongfu n'étaient pas ennemis, mais jouaient à la maison. Respecter l'ennemi, c'est se respecter soi-même. C'est pourquoi nous envoyons un défi à Ongu. Ils sont si excessifs. Y Jiangxi ne voulait rien dire de plus à ce sujet. Il pointa du doigt la porte. Lan Feng n'eut d'autre choix que de s'écarter. Il laissa Y Jiangxi entrer. Dès que Y Jiangxi entra dans la pièce, il vit Lan Yi assis sur une chaise. Il portait un appareil de traitement blanc. Les médecins autour de lui le soignaient. Voyant Y Jiangxi revenir, Lan Yi sourit et dit « Comment es-tu revenu ?» Y Jiangxi ne répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna et demanda au médecin comment il allait. Pas très bien. Bien qu'il n'ait pas essayé de le tuer. Ils n'ont pas non plus fait preuve de pitié. Le médecin continua à parler étrangement. Maintenant, notre niveau médical est très élevé. Pourquoi, même après avoir appliqué des médicaments cicatrisants sur la plaie, le sang continue de couler? Ils utilisent toujours des choses insidieuses. Lan Yi ne prit pas cette blessure au sérieux. Il se leva et voulut aller vers Y Jiangxi. Mais sous son regard, il retourna silencieusement vers le médecin. Alors, quand pourra-t-il être guéri? Le médecin arrêta à nouveau le saignement. Il n'y avait toujours aucun moyen. Je ne sais pas quelle méthode ils ont utilisée. La plaie ne peut pas être arrêtée du tout. Si nous savons comment cela a été causé, nous pouvons le guérir. Pas nécessairement, il y a plus d'une blessure sur le chef du clan. Les médicaments ne servent à rien. Nous ne pouvons que l'attacher avec une corde. Mais cela pourrait entraîner une nécrose musculaire. Si cela dure trop longtemps, il pourrait être nécessaire d'amputer. Le Lu Feng à l'entrée de l'amputation a choqué le médecin. Vous devez absolument le guérir. Si le chef d'équipe est amputé, nous sommes vraiment finis. Et Wolf Wan, en tant que personne concernée, ne s'en soucie pas. Mais dit, j'ai beaucoup saigné. Puis-je avoir de la compagnie? Luan a changé de direction. Et voulait se précipiter vers Y Jiangxi. A été de nouveau arrêté par le médecin, noble mademoiselle. En plus des blessures sur son corps, la force mentale du chef d'équipe a été induite. Il y a quelques fluctuations. Un contact trop long avec vous pourrait provoquer une émeute. Bian Jiangxi a compris. Il a encore des petits sur lui. On ne peut pas utiliser les méthodes traditionnelles pour l'apaiser. L'esprit ne peut pas rester ici trop longtemps. Il ne peut pas laisser les petits naître sans père. Il a sorti l'ordonnance de sauvetage de l'espace. Et s'est dirigé vers Wolfie. Monsieur Zhang. Wolfie est comme une bête apprivoisée devant lui. Peu importe ce qu'on lui demande de faire. Il obéira. Luan était allongé sur la chaise. Les blessures sur son corps guérissaient à une vitesse visible à l'œil nu. Les hommes bêtes à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce ont ouvert la bouche de surprise. N'arrivant pas à y croire. Le médecin s'est frotté les yeux. Voulant même ouvrir la plaie pour jeter un coup d'œil. Après la guérison, Wolf a fait un grand pas en avant. Voulant prendre Y Jiangxi dans ses bras. Mais craignant que le sang sur son corps ne le salisse. Y Jiangxi soupira. Ouvrit les bras et lui fit un câlin. Quand Y Jiangxi l'a lâché, Luan était toujours en train de le serrer dans ses bras. Impuissant, il a dû le repousser avec force. Je dois y aller. Sinon, cela vous affectera ici. Luan baissa la tête. Sa voix était un peu lésée, alors quand reviendras-tu? Y Jiangxi n'était pas sûr non plus. Donc, il n'a pas donné d'heure précise. Laissant seulement une phrase, je reviendrai. Après le départ de Y Jiangxi. Luan a regardé dans sa direction pendant longtemps sans bouger. Je ne sais pas si ces derniers jours. 11 a trouvé d'autres mâles. S'il n'y a pas de mal pour s'occuper de lui. Combien il doit souffrir dehors? Le médecin, inquiet pour sa santé, s'est approché pour conseiller le chef d'équipe. Même vous ne pouvez pas obtenir davantage de lui. Peut-être qu'il n'est pas aussi faible que vous l'imaginez.
Le sourire sur le visage de Luan a immédiatement disparu. Si ce n'était pas pour lui, 11-11 ne serait pas parti. Dégage. La puissante force mentale a directement fait sortir le médecin de la pièce. De l'autre côté, Night Suction est venu au bord d'une petite rivière. A ouvert l'espace et a trouvé un livre pour apaiser les mâles. A appris tout le contenu. Avant de retourner à la base. Est venu à la porte de la chambre de Lang-Yi. A découvert que le médecin et Lu Feng dormaient à la porte. Alors Jiangxi s'est transformé en bête et s'est faufilé à l'intérieur. À l'intérieur de la pièce. Luan était allongé dans le caisson de guérison. Sa grande queue n'arrêtait pas de bouger derrière lui. Jiangxi a sauté devant lui sous forme de bête. A appuyé sa patte sur son nez. A lentement drainé sa force mentale de son corps. Est entré dans le corps de Luan. A stimulé sa force mentale. A permis à la force mentale originale désordonnée de se disposer de manière ordonnée. Luan a ouvert un œil. Bien qu'il ne sache pas comment la petite magnétite a fait cela. Mais sa magnétite a toujours été très magique. Luan s'est immédiatement transformé en bête. Coopérant avec le réconfort de Jiangxi. En raison de graves blessures et d'une perte de sang excessive. Après la guérison de la blessure, il y a eu une émeute de force mentale. La somnolence est apparue sous les ondulations de la fine queue de Ye. Il s'est endormi en un rien de temps. Après que Welanji ait fini de réconforter Jian. 11 a soudainement senti que quelque chose n'allait pas avec son corps. À ce moment, la voix du système a retenti. Avertissement, on estime que les petits naîtront dans les 10 minutes. Veuillez vous préparer, hôte. Dès que le système a fini de parler. Jiangxi a été forcé de redevenir humain. Jiangxi a tendu son corps. Parce qu'il avait pris une pilule d'accouchement sans douleur. Il n'a ressenti aucune douleur dans son abdomen. Il s'est retourné dans le caisson de guérison pendant 10 minutes. N'a pas donné d'heure précise. Quand Jiangxi a voulu s'asseoir. Il a entendu une faible voix. En baissant la tête, il a vu. Il a découvert qu'entre lui et Louis, il y avait 2 petits loups noirs duveteux. Il a rapidement sauté. Regardant impuissant un grand et 2 petits dans le caisson de guérison. Du début à la fin, il n'a rien ressenti. Lou dormait aussi profondément. Jiangxi a pris les 2 petits loups noirs dans ses bras. Les a placés dans son caisson de guérison. Et a trouvé les paramètres d'essai pour les petits loups noirs. Les 2 petits se sont rapidement endormis. Jiangxi s'est retourné et est parti. Une demi-heure plus tard. Jiangxi est venu à la prison du clan Ongu. Les gens dans la prison se reposaient déjà. Jiangxi tenait une petite branche. Est venu à la porte de la pièce où était détenu Li Yuan. N'est sorti qu'une demi-heure plus tard. Après être sorti, il a trouvé un hôtel au hasard pour rester. Le lendemain matin à 10h. Jiangxi a ouvert la porte de la chambre. A vu Moxion juste devant la porte. Est entré avec un plateau dans la main. Jiangxi a bâillé. S'introduire sans permission n'est pas ce que votre Ongu fait. Mademoiselle 11-11 ne s'est pas bien reposée la nuit dernière? Moxion a dit avec un sourire. Jiangxi n'a pas répondu. Mais l'a regardé avec une expression sérieuse. Moxion a vu l'air sérieux de Jiangxi. A dit, comme Mademoiselle 11-11. Je n'ai pas bien dormi la nuit dernière non plus. Je ne sais pas qui est allé à la prison tard dans la nuit. Et a crevé les yeux de Li Yuan. Jiangxi était impassible. Après 2 secondes, il s'est préparé à être heureux. Vraiment? Merci de m'avoir annoncé cette bonne nouvelle. Moxion soupira. Ses yeux étaient pleins d'indulgence. Mademoiselle 11-11 a très bien joué à la réception. Il est bon de faire semblant devant moi maintenant. Jiangxi l'a regardé avec un visage innocent. Faire semblant de quoi? Je ne le dirai à personne. Moxion a promis. Jiangxi savait bien sûr qu'il n'était pas venu l'interroger. Ni le menacer. Le but de Moxion était évident. Il voulait juste montrer l'intelligence du renard. Jiangxi a applaudi, tu es incroyable. Ses actions n'ont pas rendu Moxion heureux. Le renard, qui savait comment avancer et reculer dans le passé, était assis sur une chaise. Regardant par la fenêtre. Ne sachant pas ce qui l'inquiétait. Au bout d'un moment, il a soudainement dit, Mademoiselle 11-11. Je veux vous poursuivre officiellement. Et faire de vous ma magnétite. Jiangxi a étendu sa main. Ce qui s'est passé avant n'était pas officiel? En entendant cela, Moxion a semblé avoir ouvert le renne et le dû. Toute la personne était très énergique. Ses yeux brillaient. Mademoiselle 11-11, avez-vous du temps ce soir? Je voudrais officiellement vous présenter à mon père. Non, j'ai quelque chose à faire. Un autre jour, Moxion était un peu déçu. D'accord, Li Yuan partira d'ici la semaine prochaine.
Y Jiangxi a levé la tête et a dit Je me demande quelle partie je devrais utiliser ce soir. Les yeux ont disparu, alors gardez-les bien. En même temps, loin de la base du clan des loups noirs s'est réveillé. Il était presque le soir. Un gémissement est venu à ses oreilles. Il a foncé les sourcils et a ouvert les yeux. A vu deux louveteaux le regarder. Les deux petits louveteaux pleuraient de faim. Mais ils étaient très obéissants et ne couraient pas. Luan a écarquillé les yeux et a rapidement appelé Lu Feng. Lu Feng a ouvert la porte et est resté là. Ses pupilles se sont dilatées, qu'est-ce que c'est? Trouvez-leur quelque chose à manger. Luan a remis les deux petits louveteaux dans le caisson de guérison. Et a ajusté les données, les deux petits étaient trop petits. Comme Jiangxi au début. Si le clan des renards rouges le savait, il les attaquerait certainement. Luan est resté vigilant à tout moment. Retarder le problème avec le clan des renards rouges n'est pas une solution. Plus tôt vous agirez, mieux ce sera pour les petits. De l'autre côté, Jiangxi est retourné à la prison après le départ de Hong Moxian. À ce moment, les yeux de Li Yuan étaient enveloppés d'une couche de tissu. Sa voix a immédiatement crié « Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir vite. Sinon, mon père ne vous laissera jamais partir. Je suis très en colère aujourd'hui. » Jiangxi l'a regardé et a dit sérieusement. Le visage de Li Yuan est soudainement devenu blanc. Se recroquevillant dans le coin, n'osant pas parler. « Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai vraiment eu tort. Tu peux me laisser partir, s'il te plaît? » Jiangxi s'est accroupi. « N'as-tu pas dit hier que tu voulais que je sois beau? » Au bout d'un moment, Li Yuan est tombé au sol, les mains pleines de sang. « J'ai vraiment eu tort. Je n'apparaîtrai plus jamais devant toi. Tu peux me laisser partir, s'il te plaît? Je vais bientôt quitter le cœur du lac rouge. Je jure que je ne reviendrai jamais. » Li Yuan était agenouillé sur le sol, la tête baissée. « Les femelles originales dans votre chambre. Où les avez-vous mis? » a demandé Jiangxi, à Shuichi. Mais Shuichi a déjà été vérifié par le loup noir. Li Yuan n'a pas osé mentir. Jiangxi s'est levé et a dit « Je vais te laisser partir aujourd'hui. » Après avoir parlé, il s'est retourné et est sorti de la porte de la prison. Est venu à la résidence du nouveau chef d'équipe de Honggu. Dans le hall, le chef d'équipe était assis sur une haute chaise. Portant une couronne d'or. Tenant un sceptre. La lumière venait d'en haut, tu es là. Où est Hong Moxian? Le chef du clan Honggu soupira. Il a été attaqué par un loup noir cet après-midi. Le loup noir a utilisé une quantité excessive d'inducteurs, le faisant tomber dans un état de violence de force mentale. Les femelles peuvent apaiser lorsque la force mentale fluctue. Une fois qu'il tombe dans une émeute. Peu importe qui s'approche. Il peut être traité comme un ennemi et résolu. La seule façon est d'intervenir de force avec des médicaments. Puis laisser la femelle l'apaiser. Mais il est la personne avec la plus haute force mentale sur Honggu Star. Qui peut le contrôler? Jiangxi hocha légèrement la tête. Alors je vais aller le voir. De l'autre côté, Hong Moxian se cognait la tête contre le mur. Plusieurs hommes bêtes forts le maintenaient fermement. Jiangxi s'est approché de lui. Le chef d'équipe de Honggu l'a rapidement arrêté. Il ne reconnaît personne maintenant. Il vous blessera. Jiangxi lui a tourné le dos et a hoché la tête en signe de réponse. Puis tendit la main. Se préparant à réconforter ce renard blessé. Le chef d'équipe de Honggu et le médecin. Et les autres regardaient nerveusement. Une fois qu'une situation anormale se produirait, il protégerait immédiatement Jiangxi. À ce moment, Hong Moxian, dont la force mentale était en émeute, a soudainement repris conscience. Puis a fait un geste de gentleman envers Jiangxi. Un arc, belle femelle. Avez-vous du temps ce soir?